Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter tous mes pinceaux dans un nouveau décor puisque je suis dans mon salon et qu'en fait il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent de l'autre côté, donc on m'avait déjà fait la remarque au début de ma chaîne. Donc je suis ici, il y a les voitures qui passent, donc écoutez, je peux pas faire plus, mais je trouve qu'ici voilà, on est dans une bonne ambiance. Et je voulais vous présenter mes accessoires du coup pour me maquiller, donc principalement mes pinceaux. Et je voulais vous montrer particulièrement mes éventails que j'utilise principalement pour sécher tout ce qui est base de... enfin, brume fixatrice, voilà. Donc voilà mon plus joli. Il y en a de la marque Vero, je sais plus trop quoi, qui sont magnifiques. Bon, celui-ci c'est un typique, hein. Voilà, mais j'adore, franchement ça donne un coup de main super. Donc j'ai fait le tri dans mes pinceaux et je vais en jeter 4 de chez AliExpress. Voilà. Je vous les avais déjà montrés dans une vidéo me semble-t-il. Voilà, ça va pas, c'est pas assez dense, c'est mal coupé. Les formes ne me servent à rien. Les petits pinceaux, regardez la poussière qu'ils ont pris du coup, c'est incroyable. Je les utilise jamais, je les ai jamais utilisés. Ils ont des formes, mais à quoi vous voulez vous en servir? Je vais vous montrer avec quoi je me maquille tous les jours, mais des formes plates comme ceci. Donc les deux, on dirait que c'est complètement la même, sauf qu'il y en a un plus grand que l'autre. Ces formes-là, c'est pas du tout un applicateur d'ombre à paupières, c'est pas du tout un flouteur, un estompeur. Donc un pinceau peut-être, celui-ci pour un pinceau précision, mais l'autre, je vois pas du tout à quoi il va me servir, donc je jette. Ça va pas, en plus ça se décolle. Voilà, donc AliExpress là pour les pinceaux, moi personnellement, ce kit là, non. Donc on va commencer par les pinceaux pour les yeux. Alors, j'ai deux coups de cœur, donc vous allez voir qu'il y a des kits qui se ressemblent. Les goupillons, alors moi ça j'utilise tout le temps le côté comme ça pour coiffer mes sourcils. Yves Rocher, et ça vient de chez Nose. Le kit bleu, vous allez voir, tous les pinceaux sont bleus, je les ai eu chez Nose pour rien du tout. Donc les deux, celui-ci est tout récent, vous l'avez vu dans un haul, je les adore. Ensuite, tout ce qui est pour le correcteur, donc j'ai 3 pinceaux. J'ai 2 pinceaux que j'alterne du coup pour l'appliquer. Donc ça c'est un ELF, ça c'est du kit de chez Nose. Ils sont géniaux. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être aimé une autre forme pour appliquer le correcteur du style celui que je vais jeter, du style celui-ci, mais en plus gros. Mais bon, ceux-là font très bien l'affaire. Voilà, en plus celui-ci là, de chez ELF, c'est bien le concealer brush. Donc c'est bien pour le concealer, mais ils sont très bien. Et je les estompe avec une éponge. Et pour le poudrer, j'utilise ce pinceau là de chez Real Technique, qui est super bien en fait pour poudrer l'anti-cerne. Alors ça c'est un coup de cœur. Et c'est le... je ne sais pas. Si, c'est le setting brush. Donc c'est pour... sceller la poudre, enfin pour sceller l'anti-cerne. Ceux-là, c'est des coups de cœur, je les garde. Ensuite, donc je vous fais par pot, hein, je vous fais comme je les range. Ensuite, du même kit, j'ai 2 pinceaux comme ceci. Un pinceau éponge et un petit pinceau précision. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le éponge. Quand je dépasse avec mon crayon à sourcils, des fois je peux dépasser, et ben j'enlève avec ça, tout simplement. Et alors ça, pour faire le dessous de l'œil. Tous les pinceaux précision que j'ai, je m'en utilise pour faire les dessous de l'œil. Voilà. Donc, le dernier pinceau du petit pot, c'est celui qui va m'aider à poser la base à paupières. Donc il est tout crade. J'utilise la base à paupières blanche de chez NYX en pot et je l'utilise avec un stipple brush comme ceci, plat en fait, tout simplement. Donc le pinceau c'est le eyeshadow stipple brush, voilà. Donc super pour appliquer les textures crème. Je crois qu'ils faisaient partie d'un kit, si je ne m'abuse, parce que je dois avoir un kit ELF, ouais. Ensuite, on va passer au pot pour les yeux. Donc là on va dire que c'était plutôt sourcils, base et anti-cerne, voilà.
Et là vraiment on va passer au pot pour les yeux. Donc j'ai peu de pinceaux, j'ai ça, ça peut paraître beaucoup, mais alors pour faire mes yeux tous les jours, que ce soit pour appliquer ou pour estomper la matière, j'en utilise qu'un seul. Je vois souvent on utilise un pinceau plat pour appliquer et un pinceau estompeur pour faire le creux et un petit pinceau pour faire le... voilà. Moi je fais principalement tout mon maquillage pour les yeux avec le Professional Blending Eye Brush de chez ELF. Donc c'est le pinceau estompeur. Donc il est... alors ça, voilà, je l'ai recommandé à toutes mes copines. J'ai une copine qui vient de l'acheter, je l'ai acheté également pour ma mère. Et celui-ci, ben, si vous voulez un jour, je vous ferai le challenge de make-up du jour et je le ferai qu'avec celui-ci. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 pinceaux, juste ça, c'est très bien. Mais comme j'aime le maquillage, j'adore les pinceaux aussi. Et ben j'ai full de pinceaux de précision ou d'autres choses, ou voilà. Donc, on va continuer avec les pinceaux ELF à 1 €, qui est le pinceau applicateur que je n'utilise pratiquement jamais. Voilà, mais je le garde quand même parce que des fois je peux en avoir besoin. Donc celui-ci, je le garde. Et le pinceau crayon, donc, qui est beaucoup plus petit que le pinceau estompeur. Et celui-ci, c'est vraiment pour faire les détails en coin externe. Donc je le garde aussi parce que je l'utilise beaucoup plus quand même que l'autre. Ensuite, j'ai un kit de pinceaux que je prends quand je pars en vacances en fait. Et excusez-moi, il y a un peu de poussière. J'utilise ce kit de pinceaux EcoTools qui est génial. Celui-ci, je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Celui-ci, c'est un petit pinceau précision, voilà. Celui-ci, je l'utilise absolument tous les jours pour faire mon coin interne. Il est génial. Voilà, un pinceau estompeur qui est quand même très gros, hein, je trouve, hein, pour les yeux, vous voyez. C'est quand même très gros, mais bon. Et un pinceau biseauté que je n'utilise quasiment jamais, mais bon. Quand je pars en voyage, en fait, c'est celui que j'utilise pour faire mon maquillage, en fait, parce que moi, j'applique en petite quantité et j'estompe tout de suite. Je sais pas, genre, je mets 3 paquets, j'ai vu ça l'autre jour. Voilà, il y en a qui mettent 3 paquets de matière, et après qui estompent pendant un quart d'heure. Donc, non, moi en fait j'applique peu et j'utilise vraiment des pinceaux pas trop denses, mais quand même larges en fait. Je sais pas comment vous dire, mais plutôt des styles de pinceaux estompeurs que applicateurs parce que voilà, ça fait 2 en 1. Ensuite, 2 pinceaux du coup applicateurs. Donc un pinceau de chez AliExpress qui est celui-ci. Voilà, un petit pinceau. Bon, il est petit pour appliquer, donc c'est vraiment pour les détails. Ou pour faire, moi je floute des fois mon trait de liner que je mets au-dessus en fait, que je fais au crayon, donc je peux utiliser ce pinceau. Et mon tout nouveau pinceau que j'ai utilisé aujourd'hui, qui est un pinceau pour faire des smokies de chez Yves Rocher. Il est top, top, top. Je l'adore. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé la palette, la Vis 3. Voilà, donc je vais me rapprocher et... voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait mon maquillage avec celui-ci qui est top top. Donc c'est une matière très... c'est rugueux comme matière. C'est pas un pinceau qui est ultra doux. Mais du coup pour les smokies c'est génial. Parce que le vrai smoky, je crois que j'avais déjà vu ça, que le vrai smoky, moi je m'en faisais tout le temps quand j'étais gamine. J'avais que du noir ou du gris par exemple, mais aujourd'hui, on s'aide beaucoup d'une couleur intermédiaire dans le creux de paupière, mais il paraît que le vrai smoky, vous mettez juste du noir et vous devez estomper en fait juste avec du noir. Il paraît que c'est ça le vrai smoky. Et bon, moi je mets plein d'autres couleurs parce que j'adore ça, mais voilà. Donc ce pinceau serait parfait pour faire un vrai smoky entre guillemets quoi. Et 2 pinceaux estompeurs, donc un coup de cœur pour celui-ci. Bon, il est sale, hein, tous mes pinceaux je m'en sers. Hein. De chez Sigma. Mais alors, je l'avais acheté au Black Friday de l'année dernière et c'est le E35, le Tapped Blending.
et il est énorme, hein. Vous avez le E30. Je pense que je vous conseillerais peut-être plus le E30 parce que celui-ci il est vraiment estompeur. Et du coup, ça peut faire en sorte que vous enlevez carrément tout ce que vous avez fait avant parce que il estompe tellement bien qu'il enlève tout. Donc si vous vous êtes trompé, ça, du coup, c'est génial. Et j'en ai un qui était dans un kit ELF de... J'avais eu un kit de Stipple Brush en fait, il y avait plusieurs pinceaux. Donc voilà, celui-ci, que j'utilise moins mais qui est très bien aussi si vous voulez un dupe. Voilà, ça c'est un Stipple Brush mais c'est exactement la même chose hein, pour estomper au top. Et on va terminer pour les yeux. Donc j'ai 3 pinceaux précision. Donc j'en ai 2. Ça doit être un AliExpress. Pinceau précision, super bien. Moi je fais mes ras de cils inférieurs. Celui-ci, un de chez Nocibé, pareil, je fais mon ras de cils inférieur. Et alors celui-ci, c'est un pinceau complètement alien, quoi, que je n'ai pas encore réussi à utiliser, qui est le Silicone Liner Crush. Donc c'est pour faire vos liners, mais il est en silicone, vous voyez, donc c'est très bizarre. Si vous l'avez, dites-moi comment vous l'utilisez, sachant que je n'ai pas d'eyeliner en pot. C'est un peu bête, mais je sais pas, j'étais tombée dessus, j'étais super intriguée, je l'ai acheté et au final je m'en sers pas. Je suis déçue, mais bon. Et le dernier pinceau de ce pot, c'est celui-ci de chez Nocibé, qui se met comme ceci, et c'est un pinceau à lèvres que j'utilise pour les lèvres quand j'ai quelque chose de foncé qui est pas très homogène, et ben j'utilise ça. Donc juste, je voulais vous remontrer vite fait mon kit à pinceau de chez Nocibé qui est vraiment très bien. Je vous avais fait une revue dessus, donc je vous la mettrai en petite fiche. Les 3 pinceaux pour les yeux sont top. Les pinceaux pour le teint, je trouve qu'ils sont pas assez denses, mais bon. Donc voilà, vous avez 2 pinceaux poudre, un plus petit pour le blush et un autre pour la poudre. Voilà, qui font quand même leur affaire. Et vous avez un pinceau plat que j'utilise beaucoup. Je sais pas, quand j'utilise mes palettes, je l'utilise beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a certains jours, j'utilise celui-ci en plus du estompeur de chez ELF. Un pinceau mousse, tout petit, pour faire le coin interne par exemple. Et un pinceau liner qui me manquait un petit peu dans ma collection. Donc très bien, hein. Je vous ai fait une revue dessus, moi je le conseille fortement parce que les pinceaux ils sont vraiment de très bonne qualité. Et pour sécher comme ça, c'est au top. Et le dernier pot, c'est celui-ci, c'est pour le teint. Donc j'ai pas non plus énorme de pinceaux. Et les 3/4 pardon, viennent de chez ELF. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer par marque. On va faire ça comme ça. Donc j'ai tout d'abord 2 pinceaux de chez Essence que je vous conseille. Franchement, ils sont au top. Donc c'est des pinceaux un peu poudre, voilà. Et moi j'utilise pour le blush et le contouring. Parce qu'au final, vous voyez, ça fait une forme allongée comme ça. Donc pour le contouring, c'est franchement pas mal. Donc ceux-là, ils sont vraiment pas chers, ils sont au top. J'ai un pinceau éventail que je me sers pas vraiment. Vous voyez, il y a plein de poussière, je sais pas si vous voyez. Qui est de chez Peggy Sage. Et il est un petit peu rugueux. Bon, je pourrais poser mon highlighter avec, mais je le fais pas avec. Je le fais avec un autre pinceau. Voilà. Ensuite, j'ai un pinceau Real Technique pour le fond de teint. C'est le Expert Face Brush. Voilà, comme ça. Pour appliquer le fond de teint, tout simplement. Donc il est très bien. Mais j'ai investi dans ce pinceau au départ. J'étais très contente, mais j'en ai découvert un autre d'un kit de chez, alors que j'avais acheté sur Amazon, mais vous pouvez trouver ce kit, comment dire, vous pouvez trouver le kit sur les sites chinois, voilà. Donc j'ai donné 2 pinceaux à ma mère et moi j'en ai gardé 2. Donc j'ai gardé celui-ci parce qu'elle en avait pas besoin et puis que moi des fois je l'utilise pour mettre le highlighter, mais au final il ne me sert pas trop à grand chose. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre fond de teint, surtout pour les zones voilà, qui sont difficiles, mais bof.
Par contre, la qualité des poils est au top. Si vous voyez ce genre de kit à pinceau, mais il m'avait fait 10 €, donc c'est un peu cher peut-être sur Amazon, mais bon. Et celui-ci pour mettre le fond de teint, c'est celui que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il fait partie du même kit et il est génial. Franchement, celui-ci, je vous recommanderais un pinceau à fond de teint, c'est ça. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Les poils sont ultra doux et puis ça vous fait pas de marque, ça diffuse très très bien le fond de teint, ça vous fait pas des plaques comme ça. Voilà. Et tout ce qui me reste, c'est des pinceaux ELF. Donc, vous avez le reste du kit, parce qu'il y avait 4 pinceaux, ouais. Il y en a un petit que je vous ai déjà montré. Et ça, c'est le reste du kit, donc c'est des stipple brush. Non, il y en a... Ouais, celui-là, il vient à part, je l'avais acheté tout seul, et ça fait partie d'un kit. Donc celui-ci, bah, vous voyez, il est tout propre, je l'utilise pas vraiment. Mais bon, en général, je l'utilise pour les fards à joues bien pigmentés. Donc celui-ci aussi. Pour les fards à joues, pour les bronzers super pigmentés. Et celui-ci que j'utilise avec le concealer double embout de chez Action. Vous avez un côté, enfin concealer, non, vous avez un côté highlighter, un côté contouring. Et pour flouter le côté contouring, ce truc va super bien. Franchement, ça va super bien. Il me servait à rien, et ben maintenant il me sert à quelque chose. Et le reste, voilà, c'est 4 pinceaux ELF de la gamme Studio. Donc là, j'ai le Flawless Concealer Brush que j'utilise pour poudrer mon concealer. Donc j'ai une préférence pour le Real Technique, mais bon, celui-ci fait très bien l'affaire. J'ai mon pinceau poudre que j'aimerais changer parce qu'il a vraiment vécu. Et voilà, il est plus aussi... il est devenu un petit peu rêche, mais ça fait de très nombreuses années que je l'ai. Et voilà, celui de chez Real Technique, il est vraiment pas mal, donc je vais voir. Celui-ci, c'est le End Gold Blush Brush donc, que j'utilise pour le fard à joues, comme c'est indiqué. Donc très très bien. Et celui-ci, je l'utilise pour l'highlighter. Voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est le Small Tapped Brush. Voilà, donc super. Et bien voilà, je vous ai présenté tous mes pinceaux. Voilà, j'estime que j'ai une très belle collection. Dans l'avenir, je voudrais m'acheter le pinceau contouring de chez ELF. On a passé une commande avec des copines, mais malheureusement, il est plus disponible. Voilà. Depuis je ne sais combien de temps, il est plus disponible, mais bon, on va attendre, tant pis. Et puis, j'aimerais me faire offrir, je pense que mon copain va m'offrir le kit de pinceau Zoeva. On va voir lequel je prends, mais je pense que... Voilà, j'ai envie de passer à autre chose que des petits pinceaux Nose, AliExpress, ELF. J'ai envie de passer à autre chose et puis voilà. Comme je suis une fan de maquillage, on ne peut jamais s'arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le bruit environnant, ne vous aura pas trop dérangé. Voilà, il y avait la petite mascotte ici. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao, bye!